dans l'église. Voyez la puissance de l'amour dans l'église. Dis la puissance de l'amour dans l'église. Révèle la puissance de l'amour dans l'église. L'amour, c'est quoi? C'est aimer. C'est aimer. L'affection. Avec affection. On parle de charité. Aimer. Il y a plusieurs types d'amour. Mais nous aujourd'hui là, on parle de l'amour dans l'église. Le reste d'amour là, on ne va pas rentrer dans ça. Amen. Il y a l'autre côté aussi, l'amour. Il fait mal au cœur. On ne parle pas de ça ce soir. On parle de l'amour inconditionnel. L'amour qui est sans condition. Dieu a aimé sans condition. Et il est venu sur la terre en passant par Jésus-Christ de Nazareth pour nous sauver. C'est par amour que Dieu est descendu pour nous sauver. Il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour de Christ. L'amour de Dieu est différent de l'amour de Christ. Jean 3 verset 16. Aidez-moi un peu, Jean 3 verset 16. Ah, moi je n'ai pas pu le dire, il est très mal. Donc avec les versets là, aidez-moi. Jean 3 verset 16. Hein? Oui, c'est ça, Jean 3 verset 16. Ah, Dieu a tellement aimé le monde. Bon, ici. Ah, oui. Jean 3, verset 16. Oui. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Il donne son Fils unique. Un sacrifice pour que toi et moi nous soyons sauvés et assis ensemble dans une église. Amen. L'amour de Dieu et l'amour de Christ. C'est l'amour de Dieu qui a été donné à Jésus-Christ. L'amour vient de Dieu et l'amour se manifeste en Christ. Amen. Allez, vous comprenez un peu. L'amour qui vient de Dieu, il a pris Jésus-Christ pour mettre devant. Amen. Et l'amour là se manifeste par Christ. Parce que Christ a été crucifié. Par amour pour l'humanité. Par amour pour toi et moi. Pour que cet amour se manifeste, nous devons être nés de nouveau. Il y a Nicodème. On dit c'est un docteur de la loi. Quand il a vu Jésus prêcher, quand il a vu Jésus faire l'œuvre de Dieu, une nuit, il s'est introduit dans la maison de Jésus. Pour dire à Jésus, Maître, je sais que tu viens de Dieu. Je sais que tu enseignes bien. Je sais que tu es bon. Mais comment faire pour rentrer dans le royaume? Vous savez, il y a le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est le trône de Dieu. Le royaume des cieux se manifeste sur la terre. Amen. Nous on manifeste sur la terre. Sur la terre. La Bible dit quelque part, le royaume de Dieu n'est pas venu sur la terre comme une marmite. On va voir ses manifestations.
où tu es. Juste dans le règne de Dieu, c'est lui seul qui règne. C'est pour l'adorer. Mais le règne des cieux et sur la terre, on manifeste la puissance de Dieu pour la règne sur la terre. Que le Seigneur bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Quand je parle de la nouvelle naissance, l'amour vient par la nouvelle naissance. Si je ne vais pas régénérer, si notre être intérieur n'a pas changé, tu vas manifester l'amour. L'amour est déjà en toi. Mais c'est par la régénération que tu peux manifester l'amour. Nous avons une vie divine. Et cette vie divine vient par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, qui vient nous révéler, qui vient nous régénérer. On est de nouveau. Que le Seigneur bénisse. Que la gloire de Dieu soit sur nous. L'amour est la nature de Dieu. Se répand dans notre cœur. En bas du verre, on va prendre 1 Corinthiens 16, verset 18 à 19. 1 Corinthiens 16, verset 18 à 19. Il dit car ils m'ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Au verset 19. 1 Corinthiens 6. Oui. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 19. Oui. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Au verset 19, ne sachez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit de Dieu? Nous sommes la temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Quand Dieu descend, il nous transforme. Notre être intérieur se transforme. Dieu déclare, nous rajoute notre être extérieur. Notre être extérieur brille. Notre être intérieur se transforme. L'être intérieur, c'est ce qui est en nous. C'est ça le Saint-Esprit qui vient transformer. C'est ça le Saint-Esprit vient régénérer. Par la nouvelle naissance. L'amour. L'amour. On ne peut pas pouvoir l'amour. Mais pour avoir l'amour. Mais peut-être que quand tu n'es pas encore régénéré, tu ne feras pas ça. Romains 5, verset 5. 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 Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui a été donné. L'amour est en nous. Amen. Mais cet amour-là se manifeste aussi dans la vie divine. Il est extendé par le Saint-Esprit. Amen. Tu prendras tous verset 30 à 31. Il dit en bas de l'air. Marc 12, verset 30 à 31. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur. Ton Dieu. De tout ton cœur. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et de toute ta force. Verset 31. Ta force doit aimer le Seigneur. Ton esprit doit aimer le Seigneur. Amen. Ton cœur doit aimer le Seigneur. Quand tu vas aimer le Seigneur, tu vas aimer ton prochain. L'amour va manifester autour
Amen. Aimer sans exception. Aimer sans condition. On doit s'aimer à l'église. La Bible déclare que Christ est la tête de l'église. Nous sommes ses sœurs. Nous sommes les membres de l'église. Quand ton orteil te fait mal, tout ton corps te fait mal, parce que les nerfs de ton corps sont vieux. Quand ta tête te fait mal, tout ton corps te fait mal. Quand ta tête te fait mal, tout ton corps te fait mal. Tout sont liés. Nous on a fait un peu d'essai. Le corps est lié. Et on est sans la soeur du corps. Le corps ne peut pas vivre. Voilà pourquoi tu prends quand tu bois beaucoup d'alcool. Ton visage change. Tu deviens vieux. Parce que tu t'es tout esprit par la quand tu dors beaucoup trop, ton visage est bizarre. Parce qu'avant de boire plus, tu sais ton visage. Le frère, on se détruit. Le corps est fait de cellules. Le Seigneur vous bénisse. Merci, Amen. 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 Je prends une gars, c'est le chef de ta femme. Tu vas vieillir. Ce sont les choses de ton corps. Tu vas vieillir. Ton corps est fait de cellules. Frère, tu vas s'aimer. On va s'aimer où? Tu vas aimer ton frère où? Tu vas aimer ta soeur. Sans condition. Vous voyez? Dans l'église primitive, les gens s'aimaient. Les chrétiens s'aimaient. Les femmes de l'église s'aimaient. Les hommes de l'église s'aimaient. Tout le monde s'aimait. De telle sorte que chacun vendait ses biens. Et ceux qui n'avaient rien, les gens les soutenaient. Et puis ils avançaient. La Bible déclare que parmi les chrétiens, il n'y avait aucun pauvre. Il n'y avait aucun indigent. Parce que les gens s'aimaient. Les gens s'aimaient. C'est pas comme l'église d'aujourd'hui. S'il va y avoir une soeur, pourquoi tous sont pas un peuple de s'asseoir ici? Ils vont se retirer à côté pour critiquer la soeur. Pourquoi ils ont le pain dans leur valise? Tu peux donner à ta soeur. C'est ça l'amour. L'amour se manifeste. Regarde, un personne qui vient vers toi, il dit qu'il t'aime. Mais s'il ne manifeste pas l'amour, tu ne fais pas des cadeaux. L'amour a besoin de se manifester. Aime ta soeur. Aime ton frère. Même s'il n'a rien. Amen. Acte 4, verset 32 à 35. Acte 4, verset 32 à 35. Acte chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Tous ceux qui avaient cru au Seigneur avaient un seul cœur, Une seule âme. ils avaient une seule âme. Nul ne disait à ses biens. Nul ne disait que ses biens. Lui appartient en propre. Mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Au verset 33. Ça va. D'accord. Ça vous dit est mis en bonnet. Ça qui dit est mis en bonnet. Comprenez-moi. En français.
Sans vous faire mis en bonne définition. On n'exposait pas les problèmes des autres. Ils étaient tous unis. Ils marchaient ensemble. Si quelqu'un avait un problème, s'il y a un problème chez l'autre, on va soutenir la personne. Que le Seigneur obéisse. Voilà pourquoi je dis, quand tu as le plein, les autres là doivent aller t'aider à penser ta plaie. On va à l'église, on parle de communion fraternelle, on parle de frères et sœurs, on parle de bien-aimés, parce qu'on est soudés, parce qu'on s'aime. On prend Acte 4, verset 32. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru, n'était qu'un cœur, ils avaient un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Mais tout était commun entre eux. Au verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force, témoignaient de la résurrection du Seigneur Jésus. Avec-il de là-bas. Amen. C'est vrai. Avec deux hommes aussi. Ananias et Saphira. Deux personnes sont devant le champ. On vous a pas de femmes. Comme ils se battent les chrétiens de l'église, on devant le champ. Vous savez, tu peux prendre n'importe c'est ton champ. Ils s'en vont vendre. Ils sont cachés pas. Mais le Saint-Esprit nous voit. Tout ce qu'on fait à l'église. Le Saint-Esprit nous voit. Voilà pourquoi il fait la chair. Il n'aime pas trop jouer la comédie. Il a à la chair. On ne joue pas la comédie. On prêche la parole de Dieu. Amen. Tu vas prendre 1 Corinthiens 1, verset 10 à 11. 1 verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 11. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division. Entre vous. Voilà pourquoi je dis souvent, le Seigneur n'a pas appelé pour les parler seulement. Je vais chez les pédés. Je vais chez les boulots. Je vais chez les coins. Là, parce qu'il y a deux sœurs qui sont venues pour que je puisse poser la mission. Je priais. L'autre est tombé dans la prière. Elle n'a pas ta soeur. Je suis sorcière. C'est moi qui t'envoie chez les marabouts. Comme tu vas à l'école, je ne suis pas content de ça. Quand je t'envoie chez les marabouts, moi je suis sorcière. C'est moi qui a fait ton papa. On est 10 personnes. On a fait ton papa. Et ma soeur, c'est bon. Allez. D'accord. J'ai pas de problème. On doit s'aimer. S'il est doux, s'il est beau, s'il a grosse tête, c'est important. Quand tu as quelque chose, toi oui. Mais ce que je fais, il y a une soeur, elle a fait PDS, première année, elle est première de sa classe. Deuxième année, son panier fait plus. Vous voyez, son panier fait plus. Ça va aller le voir. Chaque semaine, il va venir. On a un début à la chaque semaine, il va venir. Elle n'est pas de l'église, elle n'a pas de prière. Il faut prier. C'est ce que tu fais. Tu
Dieu, il y a bien. Il peut pas changer. Parce que vous la Sophia sur lui. Tu vas changer. Amen. La Sophia sur lui. Même si les païens. Ça dit que c'est vieux de voir. Amen. Ce que vous voulez dire. Ça va ok. Et ok. Je suis à la Okoyo. Moi, le parce que moi, je suis pas passé de quand de prière. Ah, quand de prière. C'est que je suis malade. Tout malade. Donc, ça peut s'arriver à l'église. Amen. Quand je suis parti, tous ceux qui sont autour de moi, à chaque fois quand je vais là, même si je n'ai pas l'argent, il y a que les choses ici. Il y a que lui. Amen. Je vois dans mon église. Je loue ma maison, je ne sais pas. À cause de la convocation. Quand tu aides, tu es content. Tu es payé. Tu es dans terre. Même dans les difficultés. Tu vas prendre position pour toi. Je suis l'aîné de ma famille. Mes parents laissaient les champs. À cause de l'œuvre de Dieu, j'ai distribué à mes petits frères. Amen. Et j'ai mon petit frère qui a commencé à s'en sortir. Il a fait un de tickets. Et la folie un coup est venue. Il a pris 5 millions. Il dit ça va acheter une voiture à Abidjan. Quand il est arrivé à Abidjan, l'argent a disparu. Donc on l'a soigné, on l'a ingéré. On a commencé à le soigner. Et ça allait un peu. Et dans le mois passé, j'apprends que son champ de verre qui est là-bas, il a pris son champ à 3,5 millions. Est-ce que la personne a eu 2,5 millions? Il a pris cet argent. Il est pas très bien. Il a fait la vie. Quand ça a fini, il va venir encore. Je connais personne de la justice. Parce que je suis dans la justice. Je n'ai pas d'enfance de la justice. Et il connaît personne dans la justice. Moi-même, je connais personne dans la justice. J'ai dit quoi? Il a pris son champ. Il y a tous les papiers qui sont les originaux là. Je fais quoi? J'appelle par le contact de quelqu'un. Voir le chef du village. On va régler ça à l'amiable. J'appelle le chef du village. Je lui dis que mon petit frère est malade. C'est en folie. Et dit l'homme devait s'asseoir ici là. Il est normal. Il dit non, c'est vrai d'abord, il est éternel de lui. Il est éternel de lui. Ça va tout savoir. Il est malade. Il dit, on fait comment? Il dit, comment est-ce que je peux faire? Tu me donnes le champ. Tu me donnes le champ. Je vais bien mettre quelqu'un là. Ils m'ont saigné. Quelques 2 millions c'est là. Et là, on sait pas moi 200 000. Il a compris. Donc, t'envoies le cadet de la maladie. J'envoie le cadet. Il refuse automatiquement. J'ai appelé ma petite soeur. Faire la gendarmerie. Quand elle est arrivée à la gendarmerie, elle met ses traits. Le CD de là où ils sont là a appelé directement le procureur. Le procureur dit ah ouais, il a fait chez moi ici. Quand on est arrivé, il y a un papier ici qu'on fait à ses caméras. Est-ce que vous avez ça? Si vous n'avez pas ça, allez-y à Abidjan où il a été soigné. Vous donnez 50 000 là-bas. On donne les papiers rapidement. Là, ils vont nous trouver ici. On leur montre tous les papiers. Comment on allait faire pour rembourser l'argent là? C'est ça qui laisse. Mercredi nuit. Mercredi, je suis arrivé à Gagnon avec 4 h du matin. Je suis dormi à la gare. Je ne suis pas allé. Matin, c'est dans la justice. Les populations sont venues. Le chef du village là-bas. Jamais il est sorti là. On a pris ça à madame peur. On n'a pas affaire à des petits hommes. Il faut te calmer. Quand la main s'habille, c'est le vrai panier.
Et puis les frères colliers, c'est pas n'importe quoi. Tu peux avoir attention à ta fille. Quand le problème c'est bon. Ils ont parlé à le prophète dit, il est malade. Le champ là, restituez le champ. Il veut parler, le prophète dit, ça, donnez le champ, comment donnez votre argent. C'est tout ce que je connais. Ils étaient là juste là, il dit bon, on a compris, envoyez les 2,5 millions. Vous comprenez un peu? Je leur ai dit mercredi, on va les payer les 2,5 millions. Si tu n'aimes pas la vie, il y aura des situations où tu vas arriver là. Tu vas voir le ciel tomber sur ta vie. Pourquoi? Parce que quand ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Si tu sèmes arraché, tu vas récolter arraché. Tu vas récolter autre chose. Si tu sèmes le bien, quelle que soit l'année que le bien va faire, ce bien va revenir à toi. Que le Seigneur bénisse. Que la grâce de Jésus vie. Aimé. Son frère. On est en bien. Sa soeur. On est en blanc. C'est marché. Il y a le métier. Dans la lumière. C'est à moi. Il y a la mienne. La vie. Une gonelle. Aimé. Colère. Tu as la vie. Colère, il est bon. Imagine. Bien, c'est ce que tu as attaché quelqu'un dans ton cœur. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. La personne qui a vu sa vie là-bas. Toi, tu es en train de souffrir ici. Parce que tu l'as attaché dans ton cœur. Tu l'as mis dans ton cœur. C'est pas possible que tu avances. Quand il va avancer, je serai encore en arrière. Frères et sœurs, ne gardez pas les gens prisonniers dans votre cœur. Aimons-nous les uns les autres. Il y a une puissance dans l'amour. Un pied 2, verset 2 à 10. Un peu rapidement. Un peu rapidement. Un pied 2, verset 2 à 10. C'est pas on va prier. Un pied 2, verset 2 à 10. On va prier. Pour commencer. Au verset 2. Au verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel. 1 Pierre 2, verset 2 à 10. Ok, Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel. Et pur. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Au verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ça veut dire quand on est en Christ, amen, le fait de s'aimer là, le Saint-Esprit se manifeste. Le fait de s'aimer là, il y a des guérisons. Le fait de s'aimer là, il y a des miracles. La Bible déclare que les saints d'ici, ils sont allés ensemble. Ils ne sont pas allés disperser. Mais ils sont allés se mettre dans la chambre haute. Les 120 personnes ont passé à prier le Seigneur. Le Saint-Esprit a fait salut à la vie. Le Saint-Esprit a fait salut sur la vie. On a passé à parler en plusieurs langues. De telle sorte que les gens voyaient qu'ils étaient ivres. Or, c'était cela. C'était la puissance de Dieu. Parce qu'ils sont mis ensemble. Tu vas un peu loin en bas. Au verset 7. L'honneur est bon pour vous. Tu croyais. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait. Il a dit quoi même? Il a dit 1 Jean 2, non? Non, c'est 1 Pierre 2. Eh, pardon, 1 Jean 2, pardon. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, mais 1 Jean 2. Prends 1 Jean 2. 1 Jean 2. Verset 2 à 10. Verset 2 à 10. Vous savez, je vois que c'est un peu plus grave. 1 Jean 2, verset 2 à 10. Au verset 2, il dit il est lui-même une victime expiatoire. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Priez pour nos péchés. Son sang est versé pour nos péchés. Parce qu'il nous aime. Il nous fait pardonner. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré que l'on pouvait la croix, malgré que les vendu frère, tous ceux qui ont pris, tous
ceux à qui on donne la nourriture, c'est eux qui vont nous tuer, frère. C'est eux qui vont nous tuer, sœur. Non, on ne regarde pas cela. Regarde l'amour que Dieu a mis en ton cœur. Parce que c'est aimer sans condition. Même s'il parle de toi, même s'il t'insulte, même s'il se moque de toi, toi, il faut l'aimer. Amen. Amen. Au verset 8. Oui. Il dit toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Oui. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Continue un peu. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, mais qu'il est son frère, c'est-à-dire qu'il n'aime pas son frère, est encore dans les ténèbres. Il est encore dans les ténèbres. Il est encore dans le noir. Il est encore dans la sorcellerie. Il est encore dans beaucoup de choses bizarres. Parce qu'il peut mettre dans les ténèbres s'il n'aime pas s'il est son frère. Il faut le tout faire. Dieu nous sait. De la manière dont Dieu aime ton frère comme ça. Au verset 10. Oui. Il dit celui qui aime son frère. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Demeure dans la lumière. Et tu aimes ton frère, tu demeures dans la lumière, frère et soeur. Tu demeures dans la lumière. En aimant, tu demeures dans la lumière. Et aucune occasion de chute. Aucune occasion de chute n'est en lui. N'est en lui. Mais celui qui est son frère. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Celui qui est son frère dans les ténèbres, dans le noir. Il n'est pas dans la lumière. Dans les ténèbres, ton pied peut cogner caillou. Tu peux même tomber dans un trou parce que tu n'aimes pas ton frère. En voulant lui faire du mal, tu fais toi-même du mal. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va. Il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il ne voit plus clair. À cause de la méchanceté. Ça va. Amen. Tu dois aimer ton frère. L'amour est le fondement de la vie. J'enseigne dans une maison. Le monsieur est conseiller de l'éducation préscolaire. Il a passé son concours avant-hier. Ça a marché. Il est inspecteur. Mais attendez, c'est pas là, c'est pas là. Vous voyez, quand je rentre dans leur maison, moi-même, tu vois, ça me fait honte. Moi-même, à manger qu'on met sur le plateau, mettre devant moi. Les 2 personnes, 3 personnes. Oh, je sais leur enfant. Il me paye 50 000. À partir du 27, 26 du mois, 26, 27 là, je reçois mon salaire. Il est très gentil. C'est faux. Mais il est très gentil. Il va sa femme va catholique. Lui, il est musulman. Sa femme me dit l'amour de Dieu là, c'est important. Peut-être que Dieu va nous juger par la base de l'amour. Quand quelqu'un entre chez toi, même si tu ne le connais pas, à cause de l'amour de Dieu qui tu le reçois. Tu l'accueilles bien. Tu l'accueilles bien seul. À cause de l'amour de Dieu. Amen. Donc l'amour est le fondement de la vie chrétienne. Jésus donne la nourriture aux gens. Si tu as le ministère de guérison, si tu n'aimes pas, ne pas prier pour quelqu'un. Tu es pris dans un endroit où on voit des grosses plaies. Obligé souvent d'imposer ma main dans ces grosses plaies. Dans une chérie au campement. Il y a une femme qui a fait son pied, peut-être un peu cassé derrière elle, et puis sa fille avait un bouton, tout ici là, bouton. Moi j'ai pris une là, j'ai fait, c'est petit. Si tu n'as pas l'amour,
tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Les gens vont t'insulter. Les gens vont t'humilier. Les gens vont te frustrer. Mais l'amour que tu as peut permettre de délivrer. Permet de délivrer. Amen. 42 minutes. 1 Corinthiens 13, c'est la fin. On va lire 1 Corinthiens 13. Verset 1 Corinthiens 13, on va lire verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1. Oui. La Bible dit, quand je parlerai. Alors, dis-moi. Quand je parlerai les langues. Quand je parlerai des langues. Des hommes. Et des anges. Si je n'ai pas la charité. Si je n'ai pas l'amour. Je suis un airain. Je suis un airain. Ça veut dire que si on prend un peu de temps, souvent on sonne, c'est comme ça. Tu es. Si tu n'es pas rien, c'est comme ça tu es. Ça veut dire que tu sonnes, tu n'as pas de valeur. Il y a des gens qui laissent trace sur la terre à cause de l'amour qu'ils donnent pour les gens. À cause de ce qu'ils ont fait pour les gens par amour. Ils laissent le trace, ils laissent le nom. Le monsieur là, il était tellement bon, il était tellement bien, il était tellement gentil, il est l'homme. À cause de l'amour que tu donnes là, tes enfants peuvent rentrer dans le bon héritage. Amen. Frère, sœur. J'ai bien son pas. Mon pasteur. Son père, son Dieu, son frère. Et puis, il a laissé le vieux comme ça. Il travaille, il laisse le vieux. Le vieux souffre en mousse comme ça, il laisse le vieux. Aïe! Le vieux a le problème là. Il a dit, papa, il va s'occuper de toi. Je vais prier pour toi. Il va s'occuper de toi. Tes enfants vont réussir. On m'a mis pas. Elle a son petit frère de la rue. Il dit, il va plus à l'école. Quel est le prophète de lui? Il va devenir pasteur. Regardez, oui. Moi, je vais aller à l'école. Moi, je suis pas allé à l'école. Le pays de l'homme est sur le bac. Je suis pas allé à l'école. Il faut aller, tu vas avoir le bac. C'est que le bac. Si Dieu veut que tu travailles, tu vas travailler. Il ne faut pas te lever comme ça. Pour dire que tu as servi le Seigneur. Maintenant, tu vas servir le Seigneur. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin de soutien. Tu vas aller escroquer les gens. Il va à l'école. Il est parti d'aller au bac. Oui, est-ce que le bac s'est fini? Est-ce qu'il est fini? Le vieux, on a laissé le vieux comme ça. Mais arrivé à un moment, son frère même s'est occupé de lui, il a payé pour tout le monde. Le vieux a tellement allé au village. Peut-être que Barakal a réussi. Alors, il ne passe même pas ici. Même son revient ici, il a réussi. Vous comprenez? Aider quelqu'un. Donc, à ce moment-là, c'est pas bon. 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 Amen. Il dit même si tu parles la langue, si tu ne connais pas, tu n'as pas l'amour en toi. Tu n'aimes pas les gens, c'est sûr. Tout ce que tu fais, c'est sûr. Et quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain. Je suis un airain, le sang comme le palpite. Et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter la montagne, si je n'ai pas la charité, je les souviens. Et quand je
La charité. La charité n'est pas envieuse. n'est pas envieuse. La charité. Tu n'envies pas ton frère. Amen. Tu n'envies pas ta soeur. Amen. Au contraire, tu pries pour qu'il soit encore péri. Au contraire, tu lui demandes comment il a fait pour arriver là. Frère, tu ne le jalouses pas. La charité ne se fante pas. Ne se fante pas. Je fais ça, je lâche, elle ne fante pas. Elle aime sans condition. Dieu nous a aimés inconditionnellement, sans condition. La grâce est venue vers toi et moi. Nous qui étions des pécheurs, nous qui étions tous errants comme des brebis égarées, frères. Mais la charité, la grâce est venue à nous. La faveur de Dieu est venue à nous. Elle nous a localisé pour nous transformer, frère. La charité ne s'enfuit point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne se forme pas. Elle dit la vérité. Elle n'exclut pas. Elle te dit la vérité. L'amour. Elle ne cherche point d'intérêt. Son intérêt. Elle ne cherche pas d'intérêt. Quand tu fais pour quelqu'un, ne cherche pas d'intérêt. Fais à cause de l'amour de Dieu. Quand moi je fais du bien aux hommes et aux femmes, je le fais à cause de l'amour de Dieu. Je n'entends rien de retour, frère. Sinon, on a tellement bien présent. Aujourd'hui, tu travailles, tu as des voitures, mais nous, on marche encore à pied. Amen. C'est Dieu. Ton temps va arriver. Au contraire, Dieu est passé par toi pour qu'ils soient unis. C'est grâce. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point, ne se fâche point. Il n'y a pas de colère dans l'amour. Elle ne soupçonne point de mal. Non, elle ne soupçonne pas de mal. Au contraire, elle fait du bien. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Non. Mais elle se réjouit. Elle se réjouit de la vérité. De la vérité. Quand tu es avec toi, tu me dis la vérité. Si la personne ne peut pas comprendre ta vérité, alors sort de là. Quand tu dis la vérité, tu ne peux pas sortir de là. Dans tous les cas, tu lui as dit la vérité parce que tu l'aimes. Elle s'excuse. Elle s'excuse. L'amour pardonne. Quand tu as fait quelque chose, tu dis tonton, mon frère, excuse-moi. Prochainement, ça va plus se répéter. Si ta soeur vient, ah, mon frère, tu m'as fait ça. Ma soeur, excuse-moi. Prochainement, ça va plus se répéter. Elle croit tout. Elle supporte tout. Elle supporte. L'amour supporte. L'amour supporte. L'amour supporte. L'amour supporte. Elle supporte tout. Elle supporte les caprices des gens. Elle supporte. Le pasteur, si tu es devant, que tu n'aimes pas, et l'amour n'est pas en toi, tu as fait beaucoup de dégâts. Tu vas aimer sans condition. L'amour conditionnel. Oui. La charité ne périt jamais. Ne périt jamais. Oui. La charité ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Tout peut passer. Les larmes peuvent passer. La prophétie va passer. Mais l'amour ne périt jamais. L'amour ne passe l'amour. L'amour, elle est très très importante. À l'église, on va servir. On ne doit pas se changer. Moi-même, je ne demande pas les pasteurs. Souvent, même, ils ne savent pas. Plus dans l'église, la plus grande jalousie se trouve à l'église. Tonton, c'est tonton. Travaille tonton. Là où tu vas travailler, va travailler là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas. Dieu ne l'a pas appelé pour s'asseoir à la carte pour faire l'église. Dieu ne l'a pas appelé à ça. Tu l'as appris à aller bâtir les hôtels, prier pour les gens. C'est le travail qu'il a. Il y a d'autres aussi, il va avoir 50 000 âmes, 100 000 âmes. C'est son don qu'il a. Mais pour pouvoir que Dieu t'a donné, il a enseigne seulement. Il y a d'autres aussi, là, quand il va commencer à prier pour toi, comprendre que les coups là, ça va sortir. Même tes sauts cassés à ta tête, c'est le don que tu lui as fait qu'il est là. Donc tu ne dois même pas le jalouser. Parce qu'il a donné à chacun son talent. Frère, personne n'est resté comme ça. Tout le monde a eu un talent. Donc tu ne dois même pas jalouser son frère. Tu dois au contraire l'encourager. Tu dois au contraire lui demander, mon frère, qu'est-ce que tu as fait pour aller là? Tu as dit, mon frère, j'ai fait ça, pour arriver à tel endroit, frère. C'est comme ça, mon frère. L'amour aime la vérité. L'amour supporte tout. Ton frère, comment? Il faut le supporter. Il faut l'aimer. Amen. Paul dit, ton propre couteau t'a coupé. Est-ce que tu vas jeter le couteau? Tu
vas reprendre le même couteau et tu vas essayer, tu vas travailler. Que le Seigneur te bénisse de la grâce de Satan. Oui, il continue. Les prophéties prendront fin. Voilà, les prophéties prendront fin. J'ai vu, tout ça a fait. Les langues cesseront. Ça finit. La connaissance disparaîtra. La connaissance va disparaître. Car nous connaissons en partie. Car nous connaissons en partie. C'est Christ qui connaît tout. Nous, on connaît peu. On connaît en partie. Il nous a donné, il nous a insufflé une partie de son esprit. Il ne nous a pas tout donné. Et pour le monde ne pas tout avoir. Voilà pourquoi tu vas voir que ton père souvent te demander frère. Ton père même te demander la louche à la maison. Ou bien tout magique. Tout le monde ne peut pas avoir tout. Et nous prophétisons en partie. On prophétise en partie. C'est pas tout on connaît. Où me voyez là? Et là, moi, si tu vois sur la route, si il ne peut pas prêcher, il ne pas ça va c'est pasteur même. Comment ça va c'est pasteur? C'est ça. Je ne vais pas tout donner. Je veux qu'il me fasse un homme humble, un homme très effacé. Amen. Jésus a les Moïse qui ont fait descendre du feu. Les Moïse qui ont fait descendre du feu, donc fait tout le Là, il a fait. Amen. Jésus aussi, il a fait. Oui. C'est moi, je quitte la mentir. C'est moi, gros dos. Vous passez partout, vous dites que c'est passé. Amen. Mais, Non. mais, quand ce qui est parfait, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant, moi. Aujourd'hui, nous voyons au moyen. Nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous voyons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connais plus comme j'avais été connu. Amen. Ça va. Nous comprenons un peu. Donc, pour vous dire que l'amour à l'église, entre frères et sœurs, c'est très important. Nous, on fait partie, nous sommes membres de l'église. Nous faisons partie membres du corps de Christ, le corps de Christ. Or, le corps, si un membre sort du corps, que si un membre est malade, tout le corps est malade. Donc, on doit s'aider. On doit s'aider même pour l'avancement de l'évangile, pour l'avancement du Christ, pour l'avancement de l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. Parce que quand on va mourir, on va arriver là-bas, on va me demander des comptes. Tu t'es donné des enfants, qu'est-ce que tu as fait d'eux? Nous les pasteurs, on sera sévèrement jugés. Il n'y a pas de pitié pour nous. Voilà pourquoi nous vont partir, les chrétiens vont partir au paradis. Les pasteurs seront aussi en enfer. Moi je prie Dieu, on n'a pas au dernier moment, j'abandonne la main de Dieu. Quel que soit le problème, que j'avance avec Christ jusqu'à la fin de la journée. On peut célébrer, on peut célébrer, on peut célébrer, on peut célébrer. On peut célébrer, on peut célébrer, on peut célébrer. Et acclamer le roi des rois. Acclamer Jésus ce matin. Acclame le roi des rois ce matin. Acclame Christ ce matin. Toi, merci au Seigneur. Toi, merci au Seigneur de la parole ce soir. Toi, merci au Seigneur. Dieu merci à ton Dieu ce soir. Dieu merci au Seigneur. Dieu merci au Seigneur pour être bénissant. Nous te rendons toute la gloire pour ta parole. Nous te rendons grâce pour ta parole. Sois célébré, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Merci, notre Dieu. Ô roi nation. Merci, Seigneur. Merci, Dieu grand, pour l'amour dans le cœur. Merci, Dieu puissant, pour l'amour, Seigneur, dans nos nations, dans nos églises. Père, sois célébré. Père, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Il est vivant, il est vivant.
Voilà, vous là.